Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Aujourd'hui, on est dans le quartier du Panier, à Marseille, et nous allons découvrir une recette aussi authentique qu'originale avec le restaurant Ripaille. Bonjour Quentin. Bonjour Agathe. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? On va faire un œuf à la turque. D'accord. Un peu à ma sauce, mais j'aime bien revisiter un petit peu les choses. Mais donc c'est une spécialité turque qu'on fait en règle générale pour le petit déjeuner. Ok. C'est un œuf au plat avec une sauce au yaourt. Il est arrosé normalement d'un beurre au paprika. Moi je le fais au ras el hanout, je trouve ça plus goûteux. Avec une petite chapelure et des herbes fraîches. Voilà, on va cuisiner ça. Parfait. Il nous faut quoi du coup comme ingrédients? Alors on a quelques ingrédients qui peuvent être variables, comme je disais. Moi c'est à ma sauce. L'ingrédient principal, bon bien entendu, outre les œufs, l'aneth. Moi je trouve ça très important. Ça fait partie de la recette originale. C'est une herbe qui a vraiment un goût très particulier. Moi je préfère garder l'aneth. Si vous n'aimez pas l'aneth, faites avec l'arbre que vous voulez, mais c'est vrai que ça apporte une fraîcheur bien particulière. Donc on a besoin d'un œuf, une gousse d'ail, du beurre, du ras el hanout. Après ça peut être n'importe quelle autre épice, c'est selon votre goût. Yaourt. Moi j'utilise du yaourt grec parce que j'aime bien l'acidité, mais ça peut être du yaourt de brebis, ça peut être toutes sortes de yaourts. Moi, j'aime bien graines d'anis parce que j'aime bien le goût des graines d'anis. Ouais. Chapelure maison. D'accord. Voilà, un peu grossière. Moi, je rajoute un petit peu des épices dedans, un petit peu de sucre, un petit peu de fleur de sel et on est bon. Alors, la première étape, c'est quoi? Première étape, on met juste un petit peu d'huile neutre. Ici, c'est l'huile de pépin de raisin au fond de la poêle. On attend que la poêle chauffe un petit peu. Comme un œuf au plat classique. D'accord. On vient casser son œuf. Hop. Voilà. Donc, directement, un petit peu de fleur de sel. Moi, j'aime bien. Là, on va laisser cuire notre œuf tranquillement. On n'a pas envie qu'il soit non plus trop brûlé. Pendant ce temps-là, on va préparer notre yaourt. Donc, ici, on a notre yaourt qui est nature. On va râper à l'intérieur une gousse d'ail. D'accord. Une gousse d'ail râpée. Entière? Entière, ouais. Enfin, après, pareil, ça c'est selon les goûts. Moi, j'aime bien qu'il y ait pas mal d'ail. On peut en mettre plus si on veut. On peut en mettre moins. Enfin, voilà, c'est vraiment... ça, c'est selon les goûts de chacun. Hop. Voici, hop, on va rajouter un petit peu de sel, de fleur de sel, même un petit peu plus. Moi j'aime bien, voilà, 2 belles pincées, pareil, ça c'est encore une fois selon les goûts. Moi j'aime bien personnellement rajouter un petit peu de sucre. Je trouve ça vient un peu contrebalancer le côté un petit peu puissant de l'ail. Hop, on remue bien, on mélange bien. J'avais préalablement haché un petit peu d'aneth. Pareil, ça c'est encore selon les goûts de chacun. Moi je trouve que l'aneth marche super bien sur cette recette-là. Si vous n'aimez pas l'aneth, vous mettez de la ciboulette, de la menthe, du persil, ce que vous voulez. Voilà. En général, avec le yaourt blanc, ça fonctionne bien. Voilà, ça marche super bien, ça apporte une belle acidité, un peu comme on voit aussi dans les recettes nordiques, avec du saumon fumé, etc. Donc voilà, moi j'aime bien rajouter des petites graines d'anis, parce que j'adore le goût de l'anis. Voilà, mais ça pareil, c'est selon le goût de chacun. Hop. Donc là, on a notre base de yaourt qui est prête. Ok. Donc ça, voilà, on va retourner sur notre œuf. On va prendre avec nous notre ras el hanout et notre beurre. Voilà, donc là, notre œuf, il commence à être pas mal. Hop, on va prendre une cuillère de beurre. On va venir la mettre à côté. Donc le beurre, on le met après. Voilà, le beurre, on le met après. C'est parce qu'en fait, on va vraiment venir arroser notre œuf avec ce beurre-là. Donc, il ne faut pas que ce soit un beurre de cuisson, il ne faut pas qu'il soit brûlé, quoi. Vraiment, il va venir arroser au dernier moment. On rajoute une petite cuillère de ras el hanout. Sur le côté? Sur le côté, voilà, pour l'instant, le temps que le beurre fonde. Hop. Là, on va venir un petit peu mélanger tout ça. C'est quoi le ras el hanout? Alors, le ras el hanout, c'est un mélange d'épices. On retrouve ça principalement au Maghreb. Ras el hanout, en arabe, ça veut dire le fond de l'épicerie. D'accord. Donc, c'est vraiment un peu le mélange. On va retrouver de la cannelle, du cumin, du curcuma, enfin, tout un tas d'épices. Voilà. Et c'est souvent un mélange d'épices qui est beaucoup utilisé dans le couscous, notamment. D'accord. Alors, c'est vraiment pas l'épice traditionnelle de l'œuf à la turque, puisque c'est pas une épice particulièrement turque. Mais moi, je trouve que ça apporte un peu à la fois une épice, à la fois une sucrosité qui vont super bien avec. Et donc là, voilà, on va venir récupérer le beurre en dessous et on va venir arroser notre œuf avec ce beurre-là. Ça va terminer la cuisson de notre œuf, ça va le colorer d'une manière assez appétissante. Hop, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc là, notre œuf est prêt. On arrête notre feu. Donc là, on va préparer notre assiette. Donc on prend une petite assiette, pas besoin de plus. On vient mettre dans le fond de l'assiette une bonne cuillerée de yaourt. Hop, on étale un petit peu. On va venir poser notre œuf. Hop. Le fait qu'il y ait le beurre, ça permet à l'œuf de bien se décoller aussi. Voilà, ça permet à l'œuf de bien se décoller. Et puis bon, ça permet aussi une certaine gourmandise. Oui. Donc on vient rajouter un petit peu le restant de beurre dessus, comme ceci. Hop. Voilà. Hop, on prend notre petite chapelure maison.
Avec du pain, on la Voilà, fait avec du pain. moi je la fais, voilà, je prends un peu de pain rassis. Là ici j'ai rajouté un petit peu de saté, c'est un mélange d'épices aussi. Vous pouvez mettre des zestes de citron, enfin vraiment. Moi j'aime bien qu'elle soit un peu grossière, comme ça apporte un petit peu plus de mâche et de volume dans l'assiette. Donc on en met quand même pas mal, hop, comme ceci. Vous la faites au four, à la poêle? Moi je la fais au four, hein, vraiment, j'oublie mon pain au four. J'attends que ce soit bien grillé. Ensuite, je casse avec le rouleau de pâtisserie pour que ce soit bien grossier. Ça, c'est un peu chacun. Vous pouvez utiliser une chapelure panko, par exemple, etc. Oui. Et on vient rajouter un petit peu d'aneth par-dessus pour la déco. Voilà, on fait bien le petit bord d'assiette délicatement. Hop. Et donc là, on va passer à table. Hop. Et donc voilà, un jaune d'œuf bien coulant avec le yaourt en dessous. Et ça, c'est quand même très sympa. C'est très très bon. Merci beaucoup. Je vous en prie.